Salut tout le monde, ou heureux pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avant. Donc j'espère que vous allez toujours tous très bien. J'avais envie de refaire une autre vidéo. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser alors à deux histoires. Les secrets de Fatima, les 3 secrets de Fatima, donc qui seraient en fait les 3 révélations que la Vierge Marie aurait données à Lucia, une jeune enfant au Portugal, une femme en tout cas qui a eu des apparitions ensuite dans sa vie, voilà, et qui aurait eu qui aurait reçu la révélation des 2 secrets. Je crois, alors je ne sais pas si c'est au début de sa vie, mais en tout cas je sais qu'elle a vu cette apparition de la Vierge Marie à l'âge de 10 ans, en 1917, alors qu'elle est née en 1907, après j'ai pas tout lu, mais il y a les 2 secrets les 2 premières révélations qui ont l'air d'être assez évidentes, et le 3e qui poserait un peu controverse ou problème, qui aurait été révélé par le pape Jean-Paul II, voilà. Et le 2e sujet à propos de l'abbé Saunière. Donc l'abbé Saunière, un abbé, un prêtre qui officiait à Rennes-le-Château dans les années 1880-1900. Et il y a tout un mystère autour de cet abbé, parce qu'il aurait eu d'un coup une certaine fortune. Certains ont parlé que peut-être il avait des trésors, des secrets. On va demander s'il y a un lien aussi avec la descendance de Jésus, parce que on parle de cet abbé, c'est évoqué notamment dans le Da Vinci Code. Donc bon, bref, on va voir, on va s'intéresser à ces 2 sujets. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps. Donc c'est parti. Donc à propos des 3 secrets de Fatima, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Patience et planification. D'accord. Alors, on nous parle de patience, de planification. Il y a aussi une lumière. On nous dit que c'est peut-être que quelque chose qui se construit dans le temps. Les secrets, effectivement, parler de révélation, de choses à venir sur le long terme. Bon, on va voir. Alors, quoi d'autre concernant les 3 secrets de Fatima? Chagrin et peine. D'accord, on voit une femme, on nous parle de chagrin, de peine, on voit une femme qui est triste. Alors, est-ce que c'est la Vierge Marie qui est souvent représentée en bleu, qui apparaît? Est-ce que c'est la jeune Lucia elle-même? Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus que ça. J'ai juste lu les 3 secrets en question, les révélations, mais j'ai pas pu étudier la question, j'avoue. Souvenir d'amour, d'accord. Donc on nous parle du passé, on nous parle de souvenirs. Ok, d'accord. Et on a la lumière. Ah, d'accord. Donc on nous parle de lumière ou de révélation, peut-être, de faire la lumière. Bon, très bien. Donc à propos des 3 secrets de Fatima, je ne sais pas pourquoi on appelle de Fatima d'ailleurs. En tout cas, ça s'est passé au Portugal, cette apparition et ces révélations de la Vierge Marie à Sainte Lucia, du coup. On nous parle de patience et de planification, sûrement pour le futur. Donc des plans pour le futur. On a une question de lumière, mais il y a quelqu'un qui a du chagrin, de la peine. On voit une femme. On voit un certain enfermement, une tristesse. On nous parle cependant de souvenirs du passé. On nous parle de lumière. Ok. Bon,
Donc on va préciser les cartes. Alors, sur patience et planification, on est l'évolution. D'accord. On nous dit sûrement que ces secrets visaient à nous faire patienter, à nous faire attendre ou à nous faire comprendre aussi que les choses étaient en train de s'organiser, de se planifier, que les choses évoluaient aussi, qu'elles devaient évoluer. Ok. Sur chagrin et peine, on a retour. Et on a amour. Ah, bon. On nous parle aussi de retour, je pense, de l'amour, du Christ. On a une femme qui a de la peine, donc ça doit être effectivement la Vierge Marie. On nous parle cependant, peut-être qu'effectivement, ce secret était déjà, comme toutes les révélations, les apparitions, les prophéties, tout est toujours pour donner de l'espoir, l'espoir d'un retour, de quelque chose de plus heureux, moins enfermant, moins triste, avec de l'amour. Donc bon, ok. Alors, sur souvenir d'amour, on a le changement. On nous dit que ça s'est passé effectivement dans le passé. On nous parle de souvenirs, donc moi je vois, on a ici 4 choses, mais on voit, c'est comme c'est des petites flammes enfermées, donc c'est comme ces fameux peut-être secrets ou révélations, ou souvenirs d'un futur antérieur pour nous annoncer un changement. Ok. Et sur la lumière, on a la réunion, d'accord, et le voyage. On nous parle de lumière aussi, et de lumière qui est faite sur effectivement alors des retrouvailles peut-être aussi, mais on a aussi une réunion, une entente avec plusieurs personnes. On parle de voyage aussi, d'observation, pardon, de voyage intérieur, de méditation. On nous dit que ces secrets visent effectivement à éclairer, à faire la lumière, à réunir aussi les gens qui ont la foi entre eux, qui attendent un changement, qui font un voyage intérieur de méditation, d'introspection pour y penser, pour attendre, pour manifester j'imagine c'est toujours le retour du Christ qu'on attend, ou en tout cas le retour de l'amour sur terre, ou voilà, de tout ce qui est bien fait, bienveillant. Et peut-être on nous parle aussi de faire la lumière sur certaines personnes. Alors j'ai lu qu'effectivement il y avait une controverse sur le 3e secret, parce que ça révèle qu'effectivement les prêtres, les ecclésiastes, seront exécutés. Et sur le coup, alors on pourrait se dire c'est pas la lumière qui gagne, mais ça dépend. Si la lumière est corrompue, si l'Église catholique est corrompue, un voyage intérieur pour le comprendre, pour faire la lumière sur ça aussi. Donc je sais pas si c'est de ça dont on parle, mais on va voir. Donc sur patience et planification et l'évolution, on a l'ermite. D'accord, donc on nous parle de beaucoup de travail, d'introspection, de voyage, de travail intérieur, de spiritualité aussi, de silence. On nous dit qu'en fait, les choses arrivent après patience, organisation, planification, réflexion. Les choses qui doivent se construire sous la lumière et d'une manière belle. Ça me fait penser d'ailleurs aux 2 colonnes. Alors je ne sais plus comment elles s'appellent, mais je sais que dans le tarot, en fait, si je vous cherche la carte, ça me fait penser à ces 2 colonnes qui sont autour de la grande prêtresse. Donc la voyance, la clairvoyance, les intuitions. Alors je vais vous le montrer. Si je retrouve cette fameuse carte, elle va être à la fin, je parie. Ah là là. Voilà. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle commence dans le tarot. On a toujours, c'est un B et un J. C'est 2 colonnes autour de la clairvoyance. Et
pour B et J. Je ne sais plus quel est ce nom de B et J, mais vous voyez, c'est comme ces deux colonnes avec une lumière qui éclaire. Donc moi, ça me fait penser à ça. Le fait que ça a été révélé à quelqu'un qui voyait clair ou qui était capable de voir clair ou d'entendre le message. Ah, ma bougie s'est éteinte. C'est pas grave. Mais en tout cas, tout ce qui est révélation, prophétie, s'accomplissent de toute façon avec patience, avec patience, planification pour l'évolution, souvent dans le silence. Donc c'est vrai que... Alors, il me semble que le premier secret montrait effectivement l'enfer, donc le fait que l'enfer existe et que des âmes y brûlent. Alors, est-ce que c'est au sens littéral du terme ou est-ce que c'est métaphorique parce que ça parle de souterrain aussi et de violence, de torture. Et le deuxième secret, mais je sais plus. À part que c'était le retour de l'amour, de ce que c'est, non, il me semble. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. Attendez, je fais une petite vérification, juste 2 secondes. D'accord, donc le deuxième secret, c'est la fin de la guerre. Et ça nous parle aussi de la Russie. Bref. En tout cas, ça nous parle de quelque chose qui est, une fois qu'il est à nouveau érigé, organisé, notamment en Russie. Alors, sûrement qu'il y a un rapport avec le fait que la Russie soit très croyante. Il y a une question, c'est la chrétienté orthodoxe. Je crois qu'il y a un culte particulier à Marie en Russie. Il doit y avoir un rapport avec ça. Bref, en tout cas, on nous dit qu'effectivement, les secrets, bien qu'ils soient révélés, nécessitent patience pour qu'ils se mettent en place, pour qu'il y ait une évolution. Et souvent, les choses se font en tout cas en silence avec des personnes qui sont spirituelles et éveillées. Et ça demande un travail intérieur. Pour le comprendre, et bien sûr, cette révélation a été faite aussi à quelqu'un qui voyait clair et qui comprenait aussi, qui pouvait comprendre. Ok. Alors, sur chagrin et peine, retour et amour. On a l'amoureux. D'accord, on nous parle d'un choix amoureux, destin amoureux. On nous parle de chagrin et de peine. Pour une femme, alors est-ce que c'est la Vierge Marie qu'on voit? Je ne sais pas. En tout cas, on a le retour de l'amour, le destin, dans l'amour aussi. Ok. Sur souvenir d'amour et de changement. Ah, on a un 10 de coupe. Grand amour, famille. De toute façon, on nous dit que ces secrets-là sont censés annoncer effectivement le retour de l'amour, de quelque chose qui avait été perdu, de quelqu'un du passé. Donc c'est aussi bien sûr tout ce qui est... voilà, de toute façon, tout ce qui est chrétienté, je pense, est toujours autour du retour du Christ, à mon avis. Et un changement, effectivement, pour un destin plus heureux dans l'amour, pour les familles, pour les enfants aussi. Ok. Sur lumière, réunion et voyage, on a le jugement. Ouais, le jugement dernier. On nous dit que ça nous annonce que de toute façon, lumière sera faite. Lumière sera faite. Il y a une question de se réunir entre ceux qui croient pour le voir. Il y a une question de voyage intérieur, de méditation, de spiritualité. Mais il y a aussi, avec effectivement le jugement dernier, il y a aussi cette question peut-être de jugement aussi de certaines personnes.
Alors en bien, en mal, avec la réunion, certains hommes. Ok. Alors je continue. Donc sur patience et planification, évolution et l'ermite, on a l'eau. D'accord, une question d'émotion, une question de suivre le courant. D'où le fait de patienter et de ne pas précipiter les choses, de suivre le cours de l'évolution des prophéties qui se réalisent. Et il n'y a pas seulement celle des secrets de Fatima, il y a aussi bien sûr celle de l'Apocalypse de Saint Jean. Mais voilà, tout ce qui est livre prophétique de toute façon, en particulier dans la Bible, hein, je pense. Bon. Question effectivement de travailler en silence et d'écouter ses émotions, ses intuitions. Ok. Sur chagrin et peine, retour, amour et l'amoureux. On a la nativité, donc la naissance, la renaissance, le nouveau départ, et on a la sagesse. On nous dit que ces secrets ont visiblement été révélés à Marie, la Vierge Marie, qui avait quand même toujours beaucoup de peine, bien sûr, qui voulait le retour de l'amour, le retour des belles choses, aussi pour les enfants. On nous parle de sagesse et d'intelligence, de savoir, de bonté, quoi. Ok. Sur souvenir d'amour, changement et 10 de coupe. On a la réussite. J'étais en train de me dire, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce tirage, ces bateaux, on n'apprend rien sur les secrets de Fatima. C'est des beaux messages d'espoir aussi. On nous annonce une réussite. On nous parle que ce sont des souvenirs, ou en tout cas ce sont des choses du passé, ces secrets-là, qui nous parlent d'un amour qui revient aussi, d'un changement à venir, de beaucoup d'amour. On nous parle encore une fois de famille, d'enfants, de bonheur et de réussite. Donc bon, on prend. Hein. Alors, sur la lumière, la réunion, le voyage et le jugement. Ah, ben voilà. Là, ça commence à se compliquer pour certains, quoi. Quand on commence à faire la lumière sur la fausse lumière, bon. Donc on a les pourparlers. Ouais, donc il y a des personnes qui parlent un peu. On a les procès. Ben ouais. On a d'ailleurs avec le 33, hein, donc le Christ aussi. Et on a les plaisirs. Et ben ça dépendra pour qui, quoi. Ben ouais, parce que en fait, on nous dit en fait toutes ces prophéties, les secrets de Fatima, et puis on pourrait tous les faire. Hein, on pourrait faire l'Apocalypse de Saint Jean, on pourrait tous les faire, quoi. Ce sont toujours des révélations pour donner de l'espoir, un espoir de retour, d'amour et de bien-être, de bonté et de bonheur dans le monde pour tous ceux qui croient en cela. Et la lumière, la vraie lumière, d'éclaircissement sur les choses. Et on nous dit à la fois, on pourrait se réunir pour en parler, ou il y a déjà effectivement une question de se retrouver et entre personnes qui y croient, qui voient clair, qui ont fait ce voyage intérieur de méditation pour voir clair. Donc d'où le fait avec les pourparlers d'en parler ensemble. C'est un plaisir aussi moi de faire ce tirage pour vous. Alors des fois ça se ressemble un peu, mais ça reste toujours des beaux messages. Et ensemble, il y a une question aussi de faire, entre guillemets, les procès, le procès de ceux qui détournent la lumière, de ceux-là qui font des petites réunions, des petits cancans pour parler entre eux, pour détourner la lumière, pour faire... pour mentir, pour détourner, comment dire,
les enseignements aussi spirituels, alors qu'ils participent, qu'ils soient dans le clergé ou qu'ils soient pas du tout du clergé. Ça peut être aussi des réunions politiques ou journalistiques, peu importe en fait, peu importe. Là, on a des personnes en réunion qui parlent et je pense que ça peut être autant positif d'un côté et autant négatif de l'autre. Et le jugement dernier viendra faire le procès de ce qu'il faut, quoi. Ok. Alors, sur patience et planification, évolution, ermite et lot, on a un déblocage avec un 8 de carreau, un déblocage au niveau de la communication. On nous dit aussi patience, patience, parce que les choses arrivent en temps et en heure, s'organisent en temps et en heure, les choses évoluent. Peu importe ce qui a été annoncé, prophétisé, révélé, écrit, etc. En silence, ceux qui croient et ceux qui travaillent travaillent en silence, doivent suivre le courant et leurs émotions et à un moment donné seront appelés à révéler, à parler aussi, à communiquer. Ok. Sur chagrin et peine, retour, amour, l'amoureux, la nativité, la sagesse. On a la lune, le changement avec un 8 de cœur, la distance. Ben oui, actuellement, là, en plus, c'est la pleine lune. Vous pouvez aussi avoir du chagrin, ressentir des émotions qui remontent, c'est possible aussi. Vous vous sentez peut-être seul. Et cette Vierge Marie qui a révélé effectivement ces secrets de Fatima ou qui est apparue pour en tout cas donner des informations, annoncer un retour de quelque chose de plus positif. Et on vous dit aussi de prendre de la distance aussi, du recul par rapport au chagrin que vous pourrez ressentir parce que c'est qu'à un instant T, c'est comme la lune, elle finit par partir et puis la phase de pleine lune, elle s'en va aussi et après il y a quelque chose de mieux qui arrive, il y a un nouveau départ donc ok. Sur souvenir d'amour, changement, 10 de coupe et réussite, oh non, j'en ai plein, allez. Sur souvenir d'amour, changement, d'accord. On a la faux, la transformation avec un valet de carreau. Écouter son enfant intérieur, faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Et on a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de carreau. On nous dit qu'en fait, ces informations-là qui appartiennent maintenant au passé, parce que ça fait plus de 100 ans qu'elles ont été révélées, ces secrets, annoncer néanmoins un changement au niveau de l'amour, de choses à venir, pour les familles, pour tout le monde, une réussite. Et cette transformation va arriver. Mais si chacun aussi fait preuve d'intégrité, d'honnêteté, écoute son enfant intérieur, et là aussi pour les enfants. On parle d'une évolution de bonheur à long terme qui arrive. On vous dit que c'est possible, si vous y croyez. Si vous faites évoluer vos idées aussi. Ouais, là on a la confrontation. Ouais, donc il y a bien une histoire de jugement dernier, de lumière qui est faite sur deux camps, savoir de quel côté on est. Il y a une confrontation à soi-même aussi. Il y a un procès à venir. D'accord. Alors, sur patience et planification. Allez. On a le 8 de bâton, on vous parle de communication. On vous dit que vous allez avoir... en plus, là, on avait un déblocage de communication. On vous dit que vous allez avoir des informations très prochainement à propos de ces... en lien avec ces secrets de Fatima. Que ça aussi, c'était... enfin, que déjà, ça aussi, c'était des communications... une communication qui venait d'en haut, hein, de toute façon. Déjà, d'une part. Ok. Sur chagrin et peine. On a le 2 d'épée. Les doutes, les hésitations, le fait de ne pas voir clair. Ouais. On a une femme d'ailleurs, encore une fois. Ok. Sur souvenir d'amour, on a l'as d'épée. Une vérité qui triomphe. La confiance en soi et en ses idées. Dire la vérité. Ok. Et sur la lumière,
On a le magicien. D'accord. Le magicien. Le magicien, bah, ça peut être dans... Ça peut être bon, bénéfique comme négatif. Ok, et je vais en tirer une dernière ici. Pour les secrets de Fatima. 4 d'épée, du repos et reine de bâton. Reprendre son pouvoir, il y a une question d'énergie féminine, de magie aussi. D'accord. Alors, sur patience et planification, et le 8 de bâton. Ah, on a un roi de coupe. D'accord, on a un homme dans l'amour, ou on a un créateur. Sur chagrin et peine, et le 2 d'épée. On a le jugement. Encore une fois, on a une question de jugement dernier. Sur souvenir d'amour et as d'épée, on a la force. Et sur lumière et magicien, on a le 5 de coupe. Séparation, chagrin. D'accord. Et je tire une dernière ici. On a le valet de coupe, un nouveau départ, son enfant intérieur aussi, bah son enfant aussi. Ok. Alors la question était, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des 3 secrets de Fatima, des révélations faites de la Vierge Marie à Sainte Lucia au Portugal en 1917, il me semble. On nous dit... Alors déjà, c'est visiblement une lumière qui est venue d'en haut, des informations. Regardez, en plus on a ici des petits traits, de la lumière. Il y avait les 2 colonnes, comme je disais, comme pour la grande prêtresse. Et là, on a des bâtons aussi qui tombent du ciel. On nous dit en fait, et avec l'homme ou le créateur... On nous dit, ce sont donc des messages qui sont venus du ciel, qui ont été révélés par une lumière. C'était un message pour effectivement communiquer des informations à propos de Dieu et puis du retour de quelqu'un qui est dans l'amour, donc le Christ, je pense. Et on nous dit effectivement que vis-à-vis de ces messages, il faut aussi nous-mêmes être patients, parce que cela prend du temps pour que les choses se mettent en place, pour que l'évolution effectivement se fasse, parce que ça nécessite un gros travail spirituel, introspectif pour chacun des hommes, et d'écouter effectivement ses intuitions, de suivre le courant, et de savoir aussi quand les informations prochaines pourront être révélées, communiquées, ou qu'on pourra voir effectivement que ça s'est passé, parce que ces communications visiblement étaient là pour faire évoluer aussi des idées, pour comprendre un engagement spirituel, mais dans quelque chose de pieux aussi, avec beaucoup d'émotions. Ça a effectivement été des communications avant tout pour faire un travail introspectif, pour des personnes qui étaient déjà éveillées spirituellement ou que ça a poussé à éveiller par l'émotion que ces informations ont provoqué chez ces personnes. On nous dit que ces informations ont été données donc par visiblement la Vierge Marie, qui est toujours représentée en bleu, et qui avait sûrement beaucoup de chagrin et de la peine de voir ce qu'il se passait dans le monde. Alors vous pourriez effectivement en douter,
peut-être aussi que on pourrait en douter, on pourrait hésiter, on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas vrai. Pourtant, on vous parle bien du jugement dernier et on vous dit que tout ce qui est retour du Christ a déjà été annoncé. On vous dit que vous pourrez vous-même, à l'heure actuelle, avoir du chagrin, de la peine et vous dire que ce n'est pas possible et du coup douter, hésiter. Et sûrement que la Vierge ou cette apparition, en tout cas, hésiter et douter aussi que ça puisse, que les choses puissent enfin arriver. Mais il n'empêche que pourtant, on vous parle bien d'un retour de l'amour sur Terre. On vous parle bien d'un destin dans l'amour. On vous parle bien d'un nouveau départ et on vous parle d'un monde avec beaucoup plus d'amour et de sagesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les choses vont changer. Et peut-être qu'il faut prendre un petit peu de recul et de distance pour arriver à peut-être comprendre, admettre que le message a bien été donné, par qui il a été donné, dans quel but. On vous dit, effectivement, ça fait un moment que ces secrets, ces révélations ont été faites. Et on vous dit pourtant que c'est la vérité. On vous dit que ça devrait vous donner de la force aussi. On vous dit que c'est pour vous dire que quelqu'un du passé pourrait revenir aussi. On vous dit qu'il va y avoir un changement pour les familles, pour les enfants, une réussite, une véritable transformation pour ceux qui sont intègres, honnêtes et qui parlent, qui disent la vérité. On vous dit de faire évoluer vos idées si vous n'y croyez pas, parce que oui, ce monde-là où on peut vivre heureux est possible. On vous dit que ces révélations ont été faites pour mettre en lumière des choses, faire la lumière. Encore une fois, on a de la communication qui vient d'en haut, d'une femme qui est habillée en bleu et qui a de la peine, qui nous parle de souvenirs d'amour, de quelqu'un du passé et d'amour, d'enfants aussi. Et surtout qui est lumineuse et qui veut faire la lumière. Et on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie et que ça dépend ce que vous croyez aussi. On vous dit qu'il y a des personnes aussi qui comprennent la lumière et qui peut-être la manipulent dans un autre sens. On vous dit que vous êtes peut-être triste à l'heure actuelle parce que vous vous sentez séparé de la lumière, mais parce que ce sont des personnes qui vous ont séparé de la lumière aussi, de ce qui est vrai et de ce qui est beau et plein d'espoir. On vous dit qu'il y a eu des réunions, des pourparlers, et que vous devez faire un voyage intérieur pour le comprendre. Peut-être en parler entre vous aussi. On vous dit que le jugement dernier arrive. On vous dit que ceux qui ont comploté subiront un procès et que les autres personnes qui auront fait ce voyage intérieur pour comprendre la lumière, comprendre ce qui est vrai, seront récompensées. Et on vous parle d'une confrontation à soi-même, à son propre positionnement, de quel côté on est, si l'on voit clair, si l'on est vraiment séparé de la lumière ou si on sait qu'on ne l'est pas. Et une confrontation aussi avec les personnes qui, je pense, eux, manipulent la lumière et sont du mauvais côté. Enfin, on vous dit, reposez-vous en attendant, prenez soin de vous, soyez patient. On vous dit que c'est une femme, une magicienne qui a fait ces révélations. Et on vous dit, vous aussi, de reprendre votre pouvoir et d'écouter vos énergies féminines. On vous parle d'un nouveau départ à venir, d'une nouvelle chance. Et on vous parle aussi à nouveau des enfants. Ou de l'enfant de la Vierge, peut-être. Je ne sais pas. Bon, ben voilà.
J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être pas exactement... Comme d'habitude, je ne fais que vous donner le message qu'il m'est donné. Si parfois ça dévie et que ce n'est pas exactement ce que vous attendriez, ce n'est pas... Visiblement, mes cartes ne sont pas là pour raconter, pour faire Wikipédia ou pour faire l'encyclopédie ou je ne sais pas. Vous voyez? Des fois oui et des fois non. Bon, donc moi je dis le message qu'on me donne. Allez, je vais faire un autre tirage donc avec mon jeu pour voir ce qu'on nous dit à propos des secrets de Fatima. Médias, informations. On vous dit que vous regardez sûrement beaucoup les informations à la télé, les médias. Alors, ça dépend ce que vous regardez aussi. Ça aussi, c'est une lumière. Hein. Dès qu'on allume la télé, l'ordinateur, le portable, ça émet de la lumière. Royauté, couronne. D'accord, on vous dit qu'actuellement, le pouvoir est aux médias. Ah oui, c'est une bataille de l'information. Ben ça, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, Dieu, Jésus, la foi. Ben encore une fois, ça dépend ce que vous croyez et de quoi vous vous nourrissez aussi. À qui vous donnez votre pouvoir. Parce que ceux que vous écoutez, c'est à eux que vous donnez votre pouvoir, en fait. On vous parle de justice et de loi. On vous dit que justice divine sera faite pour ceux qui auront menti aussi, qui auront pris le pouvoir. On vous parle de NASA et de conquête spatiale. On vous dit que eux aussi, tout ça c'est des choses des médias et que très certainement ils ont le pouvoir et qu'ils vous mentent. On vous parle de nature et de sauvage. On vous dit que si vous observez la nature, vous savez aussi ce qui est. On vous dit que la nature est souveraine aussi. On vous dit de redonner le pouvoir à la nature. Humain et fraternité. On vous dit que vous êtes tous frères et on vous dit que vous êtes tous dans le cœur de Dieu et de Jésus aussi. Informatique et hacker. On vous dit que vous savez certainement à l'heure actuelle qu'il y a des procès, qu'il va y avoir des procès, il y a des informations sur Internet qui sont hackées. Voyance et médiumnité. Bon, ben on vous dit d'écouter plutôt des voyants ou des médiums comme moi. Ou alors, ça dépend qui aussi. Parce que ça dépend ce que ces personnes vous disent et regardent aussi comme information. Théorie du complot. Ouais, ben voilà. Ben, ouais. Ben, que vous dire. Moi, je suis très très fan de cartes et de théorie du complot, donc... voilà. Quoi d'autre, enfin ? Là aussi, on fait passer le message qu'on doit faire passer. Ouh, violence et meurtre. Bon. Une dernière carte, parce que ça, j'aime pas trop quand même. On vous dit qu'aussi Jésus n'est pas mort, qu'il est en chacun de vous. Et on vous dit agriculture. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes peut-être que du bétail, mais que les choses vont effectivement se rétablir. Justice divine va être faite. Les informations sont données. Faites attention à ce que vous partagez et comment vous le partagez, bien évidemment, mais de toute façon, on y arrivera quand même, quoi. Bon. Et ben voilà. Allez, je vais passer au deuxième sujet sans transition. À propos donc de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château. D'ailleurs, le Rennes-le-Château, pardon, ça m'inspirait pas trop. Je me suis dit, oh bon. Et en fait, j'ai remarqué que c'était dans l'Aude, où j'ai habité pendant au moins 7 ans, je crois. Je sais plus exactement, ouais. Et surtout, pas loin de Carcassonne et des Cathares. Donc je ne sais pas s'il y a un lien. On fera un tirage sur les Templiers et les Cathares très prochainement, mais j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas. Et visiblement, l'abbé Saunière, alors est-ce qu'il y a un lien avec la descendance de Jésus? Je ne sais pas, on va poser la question. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château?
Nouveau commencement. D'accord. On va nous faire un... On vous parle d'un nouveau commencement pour la Terre déjà. Bon, qui n'a pas cette forme, hein, mais c'est pas grave. La bonne forme est sur la carte de la vérité des intuitions. Retrait affectif. D'accord. Alors, c'est visiblement, je pense, hein, qu'on va nous parler comme ça. C'est quelqu'un qui voulait un nouveau départ dans sa vie, qui avait peut-être besoin de se mettre aussi un peu en retrait. Alors, quoi d'autre à propos de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château? Ah. Eh ben, elle est où? Ah. Conflit et défaite. D'accord. C'est quelqu'un, effectivement, à qui on a fait... il y a eu des conflits, on l'a accusé, attaqué, on a voulu effectivement le descendre, le faire tomber. Ok. Et une dernière carte. Passion enflammée. D'accord. Alors, on a une flamme. Alors, est-ce qu'on nous parle de... Moi, je vois une femme. Alors bon, j'ai vu qu'il avait une petite protégée qui s'appelait Marie. Mais est-ce que ça nous parle aussi... j'ai l'impression que c'est comme aussi s'il y avait une coupe, s'il y avait le Graal. Alors on fera un tirage aussi sur le Graal. Donc je ne sais pas s'il y a un rapport avec la flamme, la descendance, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, on nous parle de l'abbé Saunière qui voulait un nouveau commencement, peut-être pour l'Église catholique. C'est vrai que visiblement, il aurait voulu que les choses changent un peu dans la façon de... Déjà, il aurait fait des aménagements, des changements au niveau de son église, voilà. Je sais pas, il a fait des fouilles, des recherches dans le château, dans le cimetière, pardon, à côté de son église. Enfin bref, c'est quelqu'un visiblement qui vivait en retrait ou qui avait besoin d'être en retrait et qu'on a voulu faire trébucher, tomber aussi. Et on nous parle d'une passion enflammée, d'une flamme qui est toujours vivante ou qui jaillit ou bon. Alors, sur nouveau commencement, là, le travail. D'accord. Bon, alors c'est quelqu'un qui voulait un nouveau départ. Peut-être la femme représente l'église aussi. C'est vrai que cette histoire d'abbé Saunière a quand même une certaine renommée mondiale. Et c'est quelqu'un qui travaillait, qui travaillait beaucoup. Ok. Sur retrait affectif, on a le verdict. On nous confirme bien que c'est quelqu'un qui vivait en retrait et qui avait besoin de solitude. Alors, sur conflit et défaite, on a le retour. D'accord. Alors, on a voulu le faire tomber, mais il s'est pas laissé faire. Ou on parle de retour. Bon. Et sur passion enflammée, on a la culpabilité. Ah. Peut-être aussi que... Moi, je me suis demandé pourquoi il a cette petite protégée. Et il l'aime peut-être. C'est peut-être un prêtre aussi, un abbé qui était amoureux de cette Marie-là. Mais on le faisait culpabiliser. Bon, je sais pas. On va voir. Sur nouveau commencement et travail... À moins qu'il avait découvert quelque chose à propos de la descendance du Christ, la flamme qui était toujours vivante, et il le culpabilisait de le savoir ou on l'accusait. Bon. Sur nouveau commencement et travail, on a le diable. Waouh! D'accord, alors c'est peut-être quelqu'un qui... voulait peut-être donner un nouvel essor ou un changement, un travail, une organisation ou une façon de faire différente à l'Église. Et peut-être parce qu'il savait que dans l'Église, tout le monde n'était pas du bon côté, quoi. On a le diable quand même.
Donc peut-être qu'il voulait un nouveau départ dans son travail, peut-être contre le diable, quoi. Bon. Sur retrait affectif et verdict, on a le 6 de denier, une question de partage. C'est quelqu'un qui aimait être en retrait, qui avait besoin de solitude. Ça, on nous le confirme, et qui aimait aussi partager, qui peut-être donnait beaucoup aussi. Alors, je sais pas si on a un partage d'argent, donner beaucoup d'argent à la communauté ou bon. Sur conflit et défaite et retour, on a le pendu. Ah, le sacrifice ou le. On a voulu le faire tomber. Il est revenu. Et il était obligé ou. Je sais pas, on a une question de sacrifice. De toute façon, lui, il pouvait pas se laisser abattre, visiblement, en fait. Tout simplement. Bon. Sur passion enflammée et culpabilité, on a la reine de bâton. Ah, mais il y a une femme. Hein. En plus, on a une femme avec du feu. C'est la reine de feu. Donc, il y a une femme, il y a de la passion. Bon. Ok. Alors, sur nouveau commencement, travail et le diable. On a les ennemis. Ah ouais, oulala. Ouh. Le diable et les ennemis, c'est pas bon. Hein. Bon, lui, je pense qu'il travaillait pas de ce côté, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on lui a causé des problèmes, vous voyez. Lui, il voulait un nouveau départ, là, au niveau de... Il voulait tout remettre à zéro, quoi. Il savait qu'il y avait des choses qui étaient malsaines dans l'église, en fait, peut-être. Hein. Ok. Sur retrait affectif, verdict et 6 de denier. On a pensé amitié. Ouais, lui, il avait des amis, des alliés, il partageait beaucoup. Alors certes, il avait besoin de solitude, il se mettait en retrait, mais visiblement, il avait des connaissances aussi et il voulait les partager. C'était quelqu'un qui était dans le partage, hein, quelqu'un de sincère. Ok. Alors, sur conflit et défaite, retour et le pendu, on a le départ. Donc on a une question de départ, de partir, ou d'âme, ou bon. On a l'accident, la ruine. Et on a la méchanceté. Ouais, alors lui, par contre, je pense qu'on l'a attaqué de toutes parts. On a voulu qu'il tombe, mais il s'est pas laissé faire. De toute façon, c'était son combat. Il y était attaché. Lui, il voulait le salut des âmes. Et je pense qu'on a voulu le détruire, peut-être même détruire son église, ou je ne sais pas. Il y avait des gens qui étaient vraiment méchants contre lui, je pense. Ok. Sur passion enflammée, culpabilité et reine de bâton, on a le cloître. Ah, pas de communication. Un enfermement. Peut-être qu'il avait beaucoup d'amour pour une femme, hein, mais il culpabilisait ou il avait peur qu'on le... Bah ouais, en même temps, je vois pas. Hein. Si c'est un homme sain d'esprit, il vaut mieux qu'il... avec une femme qu'avec des enfants. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. Mais bon, visiblement, ça se passait à huis clos, quoi. Bah écoutez, ça me paraît plutôt sain, quoi, en fait. Bon, on a la clé avec un 8 de carreau, une question de débloquer de la communication. D'accord. Vous voulez peut-être parler du fait qu'il y avait des problèmes là dans l'église. Ouais, 2 livres, beaucoup de choses à dire. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire, à partager. La mort, la transformation avec un valet de carreau. Un homme authentique, sincère. Ok. Et sur passion enflammée, culpabilité, reine de bâton et cloître. Ah, on a le bonheur à long terme avec un 7 de cœur. Ouais, et on a la maison avec un... Ouais. À mon avis, sa petite Marie, là, sa petite protégée, c'était sa femme aussi. Je pense, hein. En tout cas, je sais pas, il y a une femme. Hein. Bon. Par contre, ça me parle pas au niveau de la descendance de Jésus, donc bon. Sur nouveau commencement... Donc on fera sûrement un autre tirage sur ce sujet.
Mais peut-être que c'était juste un homme qui avait compris qu'on pouvait... Il avait peut-être par contre compris que Jésus avait une femme et que c'était pas mal, vous voyez, et qu'il y a un problème dans l'Église catholique quand même d'interdire aux prêtres d'avoir une femme. Ça, c'est possible par contre. Bon, sur Nouveau Commencement, on a la reine de bâton. Encore une fois, on a une femme ou des énergies féminines, une question de magie, de reprendre un pouvoir aussi, ouais. Ok, le pouvoir de la femme aussi. Et oui, c'est ça, parce que visiblement, on l'aurait accusé, de ce que j'ai lu, on l'aurait accusé de donner un rôle là à cette jeune femme qui était avec lui, un rôle, je sais pas, dans l'église, je sais plus quel rôle, d'être voilà, gardienne du presbytère ou j'en sais rien, je sais plus, je sais pas, j'oublie, je lis rapidement, voilà. Mais peut-être ça, redonner un rôle aussi aux femmes, quoi. Un vrai, peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Bon, sur retrait affectif, on a le 4 d'épée, ouais, du repos. Bon, ok. Sur conflit et défaite. Sur conflit et défaite, on a un 9 de coupe, cadeau, souhait exaucé. D'accord. Et sur passion enflammée, on a 4 de coupe, ouais, un blocage, un ennui sur le plan sentimental. Ok, j'en avais une dernière, même 2. 5 de coupe, séparation, chagrin, d'accord. Et d'accord, 2 de pentacle, choix à faire, équilibre à trouver. Ouais, pour moi, c'est ça l'histoire de l'abbé Saunière. C'était un abbé qui avait une femme, en fait. Et ça posait problème, quoi. Je pense, hein, mais après, bon, je sais pas, c'est ce que je ressens. Sur Nouveau Commencement et Reine de bâton. D'où le fait qu'on l'assimile dans le Da Vinci Code au fait d'avoir compris que Jésus et Marie-Madeleine avaient eu une descendance. Enfin, il y a peut-être pas de rapport direct avec leur descendance, c'est peut-être juste dans l'esprit, tu voyais, de l'accepter, de le comprendre, de le transmettre, d'en parler, etc. On a un 3 de bâton, ouais. Trouver de nouvelles idées pour bouger, pour avancer, c'est ça. Ok. Sur retrait affectif et 4 d'épée. Valet d'épée, d'accord. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Question d'inspiration qui vient d'en haut. Sur conflit et défaite et 9 de coupe, on a le monde, ouais, avec une belle femme. Ok. Et sur passion enflammée et 4 de coupe, on a la justice. Justice, équilibre, justice divine. Ok. Une dernière carte. Sur 5 de coupe et 2 de pentacle. Ouais, 3 d'épée. Blessure, peur d'être trahi. 5 de bâton. La sagesse, des conflits. Ouais, et 7 de bâton. De se battre. Ok, bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château dans les années 1800, 1900, 1880, 1900, enfin voilà. Ça commence par nouveau commencement. Donc c'est quelqu'un qui voulait donner un nouveau départ et je pense notamment à l'Église catholique parce qu'on voit une femme, un bâton et peut-être à une question d'importance des femmes, de la femme dans l'Église. Et ça finit par, bah oui, ça finit par la maison. Un foyer avec un roi de cœur, en fait un homme amoureux, un homme amoureux d'une femme qui respecte les femmes, qui veut leur donner un rôle et une importance et une légitimité dans l'Église catholique, chrétienne en tout cas. Donc effectivement, c'est un homme qui voulait donner, je pense, un nouveau départ. Et déjà, il y a eu un nouveau départ dans sa vie grâce à une femme pour qui il avait beaucoup de passion, il y avait beaucoup visiblement d'amour entre eux et je pense que lui, ça lui a donné de l'inspiration aussi. Et il voulait trouver de nouvelles idées pour faire avancer, je pense, l'Église. Donc son travail dans l'Église, parce qu'il savait en fait que
la femme, l'amour, la sexualité, ce n'était pas une tentation du diable. Ça, c'était des paroles d'ennemis, de personnes vraiment malfaisantes dans l'Église et que lui combattait et qui étaient du côté du diable, du côté sataniste. Et lui, il voulait débloquer la communication et parler de tout ça. Alors effectivement, il s'est mis beaucoup en retrait. Il se reposait. Je pense il avait besoin d'écouter ses intuitions et ses anges gardiens pour savoir où était vraiment la vérité. Et je pense qu'en fait, il la savait. Et il voulait la dire, il voulait la partager avec des amis, des alliés. Il avait beaucoup de choses à dire et peut-être partageait-il clairement des choses, de l'argent, des richesses, mais il voulait partager aussi du savoir. Alors ça ne nous explique pas comment il a eu son argent. Mais peut-être qu'il y avait des amis aussi qui l'ont aidé. Hein. On nous parle de partage et d'amis. Des personnes qui n'étaient pas forcément connues, cachées. Bon. En tout cas, on a voulu le descendre, le faire tomber. On lui a fait beaucoup de conflits, de batailles. Parce que lui, il avait un cadeau dans sa vie, et je pense que c'était sa femme, sa compagne. En tout cas, lui, il avait quelque chose à transmettre, un cadeau au monde, à tout le monde. Le retour de l'amour, peut-être, effectivement, dans l'Église. Lui, il était attaché à cette femme, et il s'est battu, et il ne pouvait pas, lui, renoncer. Il était attaché peut-être à son combat. Il voulait un nouveau départ et un envol aussi des âmes, quelque chose de plus spirituel. Et je pense qu'on a voulu le détruire. On a fait des attaques sur lui concrètes et en mots et des choses très méchantes. Mais il voulait que les choses se transforment parce qu'il savait que tout ça était malsain. Et il voulait faire preuve d'intégrité. Il voulait parler honnêtement. C'était son cadeau pour les autres. Il avait visiblement beaucoup d'amour pour cette femme. Il savait aussi que forcément ça le bloquait dans sa situation. C'était ennuyeux, c'était compliqué. Mais il savait aussi que c'était juste. C'était juste d'aimer cette femme. Il culpabilisait, il avait peur effectivement qu'on lui fasse, parce qu'on l'a accusé, et en même temps il avait toujours de l'amour pour cette femme, et il y avait ces énergies féminines de passion. Du coup, il n'en parlait pas, ou il n'en parlait plus, on a voulu l'enfermer, ça se passait à huis clos. Mais son choix, ça a été le choix de l'amour. Et ça, c'était chez lui, c'était caché. Entre la séparation avec cette femme et la séparation avec l'Église, il ne savait pas quoi faire comme choix. Son cœur était blessé, mais il avait peur aussi d'être trahi dans un sens, dans un autre. Il savait qu'en même temps son combat était juste. Il écoutait les signes et il se battait pour. Bon, écoutez, je sais pas si c'est voilà, mais je sais pas, c'est ce que je ressens. Donc ce qui est assez aussi du coup il me semble assez pertinent. Donc voilà, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, j'en sais rien, c'est le message que j'ai ressenti. Donc voilà, par contre on ne parle pas de descendance, mais dans l'idée on parle de la justification du mariage pour les prêtres, pour les abbés, quoi. Avoir le droit d'être amoureux, bon, voilà. Allez, un dernier petit tirage pour vérifier avec mon jeu, peut-être, à propos de l'abbé Saunière et de Reine de Château. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sommeil, rêve. On parle d'un rêve. Terre, monde.
Il rêvait d'un monde, pays, territoire, nation. Bon, qu'est-ce qu'on nous raconte? Réseau social. On a aussi peut-être des messages différents. Hein. Ça, c'est pour ceux qui regardent jusqu'au bout. C'est un petit cadeau pour l'actualité. Énergie. On vous dit que vos rêves... Ouais, que vos rêves pourraient se réaliser, que vous êtes sur cette terre, que c'est votre monde, que c'est votre territoire, que aussi vous en faites votre monde par Internet et parce que vous dites entre vous beaucoup d'énergie pour sortir d'une dictature, d'une prison. Médias, informations, ça dépend aussi des informations que vous écoutez et que vous partagez. La prison, elle est avant tout mentale. C'est une guerre de l'information. On vous dit, on vous parle de légèreté, on vous parle du ciel. On vous dit de croire aussi qu'il y a sûrement des choses plus belles. Que c'est écrit dans le ciel. Bon, c'est un autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ça n'a pas de rapport avec l'abbé Saunière, mais bon. Ah, on vous dit que vous êtes... Peut-être vous croyez en minorité. Notamment face au virus, là, ceux qui voient clair aussi. Que le virus était pour mettre tout le monde dans une prison. Ouais, notamment en France, hein, au niveau des informations. La France est le territoire de la propagande. Ça, c'est clair et net, quoi. C'est fou, quoi. On a même des pays à côté qui arrêtent toutes les mesures et maintenant, nous, non. Nous, ça se renforce. Ah, dernière carte. Allez, une dernière carte. Allez. Ah, histoire, passé, livre. Ouais, bah, c'est nous qui écrirons notre histoire, quoi. Bon. Bon, ben un autre message hein, à propos effectivement de la prison, de la dictature de la pensée avec les médias qu'on écoute. Ça dépend lesquels. Ouais, en France, beaucoup de manipulation, quoi, pendant que vous dormez aussi. Ah, peut-être qu'on nous parle d'énergie, je sais pas si on nous parle de 4G aussi, je sais pas. Vous voyez, on fera des tirages. Là, j'ai pas envie de faire des tirages sur ce sujet-là pour l'instant. De toute façon, il faut que les gens se réveillent, mais c'est pas... En dos de deck, la vérité, la révélation. Ben, ça prendra du temps, mais ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'arrête là. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à demain. Et je ne sais plus quel est le thème de demain. Mais on reste dans la théologie. Alors, je ne sais pas si c'est les cathares, les templiers. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.